Salut à toi, grand curieux et grande curieuse du cinéma. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Lean on Pete, titre français La route sauvage. Ouais, pourquoi pas. Un film de Andrew Haight qui en est à son 4e film, après 45 ans et week-end. Lean on Pete, c'est un film à propos d'un jeune garçon qui doit avoir 14-15 ans dans le film, donc un adolescent, qui vient d'arriver dans un bled avec son père. Ils vivent tous les deux ensemble. Et bon, c'est une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre, hein, quasiment, et qui va tomber amoureux d'un cheval, en fait, qui va tomber sur un éleveur de chevaux de course, et qui va s'attacher à l'un des chevaux, qui s'appelle donc Lean on Pete. Et à la seconde partie du film, il va se rendre compte que le propriétaire veut se débarrasser de son cheval, et il va s'enfuir avec. Voilà, je vous gâche pas le film, hein, c'est vraiment les grandes lignes. Alors tout le film a été tourné à Portland, ce qui donne des paysages vraiment très beaux. Ça fait presque un peu western, où il y a des étendues de désert assez impressionnantes, de nature, vraiment c'est très beau. Mais l'intérêt principal du film, c'est surtout le jeune acteur, Charlie Plummer. Alors, on ne le connaît pas encore beaucoup, Charlie Plummer, il a juste joué dans le dernier Ridley Scott par exemple. Il a gagné le prix du meilleur espoir masculin à Venise l'année dernière. Le prix Marcello Mastroianni, très très grand acteur en passant. Et il l'a pas volé son prix, hein. Franchement, il est époustouflant, très très touchant. Vraiment, on a l'impression de voir naître un nouveau grand acteur. Vraiment, il a une présence à l'écran. C'est vrai qu'il a un petit air de River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, hein, qui est mort très tôt, trop tôt. Il est d'une justesse, le gamin, dans le film, c'est incroyable. Vraiment, le film vaut le coup d'œil pour sa performance. Vraiment, hein, l'histoire n'est pas extraordinaire, hein, elle est touchante. Elle est touchante de voir ce gosse là, qui se balade avec son cheval. Et c'est pas gnangnan, hein, ça a l'air un peu con comme histoire comme ça, mais au premier abord, moi ça m'intéresse pas tant que ça, une histoire de cheval. Mais c'est vraiment intéressant comme film. Et il est vraiment en deux parties. La première où on voit l'enfant qui se familiarise avec l'univers des courses de chevaux et donc avec ce cheval dont il va beaucoup s'occuper, et dont le propriétaire donc est Steve Buscemi. Steve Buscemi, alors qui est l'un des plus grands acteurs du cinéma américain. Ouais, je vais quand même pas vous le présenter, mais vous l'avez vu dans 1000 films, hein, chez les frères Cohen, partout. Et c'est un très très grand réalisateur. Alors ça, vous le savez peut-être pas, je vais faire une vidéo là-dessus, mais moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait 3-4 films, mais ils sont extraordinaires, vraiment. Un style, une ambiance. Steve Buscemi, c'est vraiment un très grand auteur. Et en face de lui, dans le film, il y a Chloé Sevigny. Chloé Sevigny, pareil, qui est une très très grande actrice, et qui a toujours joué dans des films indépendants. Là, vraiment, on a les deux monstres du cinéma indépendant. Chloé Sevigny et Steve Buscemi, il n'y a pas plus représentatif du cinéma indépendant américain, je trouve. Et c'est marrant, les deux ont joué ensemble dans un film de Steve Buscemi qui s'appelait Three Lunges. Je crois qu'il y a eu un autre titre aussi qui s'appelait Happy Hours. C'était sur des ivrognes dans un bar, des alcooliques qui savent pas quoi faire de leur vie. Et c'était vraiment touchant comme film. Chloé Sevigny, moi je l'ai vue la première fois dans Kids de Larry Clark,
Elle était épatante, et après on l'a vue dans mille trucs, hein, dans les films d'Harmony Korine, avec qui elle était, il me semble. Gummo, pareil, c'est des films dont je vous parlerai plus tard, mais les films d'Harmony Korine sont assez incroyables. C'est une actrice qui a pris beaucoup de risques dans sa carrière et qui a toujours eu très bon goût en matière d'histoire, de réalisateur. Le film est tiré d'un livre, Cheyenne en automne, de Willy Vlotin, un auteur américain. J'ai lu quelque part que le réalisateur est allé un peu se balader justement dans les endroits qui sont cités dans le livre, et il a essayé de les retranscrire dans le film. Je n'ai pas lu le livre, mais vraiment il y a une ambiance et de belles images, et voilà, toujours trois acteurs excellents. Je pourrais aussi parler du père, de l'acteur qui joue le père dans le film du jeune garçon. Alors je me rappelle plus son nom, là ça me revient pas, mais il joue le personnage principal de la série Viking. Je savais pas, moi je l'ai vu dans des films d'auteur, de Rebecca Miller, on en reparlera aussi de Rebecca Miller. Je l'ai vu dans quelques films où il jouait vraiment très bien, et c'est que récemment qu'on m'a dit qu'il jouait le rôle principal de Viking. En tout cas c'est quelqu'un d'assez étonnant aussi, quelqu'un qu'on remarque hein, vraiment quand il passe dans un film. Il a une personnalité, il dégage quelque chose d'assez étonnant. À suivre. Lean on Pete, donc, un film qui est sorti il y a quelques mois. Je pense qu'il sortira bientôt en VOD et DVD. D'ici là, je vous souhaite de bonnes journées, de bonnes lectures, de bons visionnages de films. À la prochaine.